Maman. Oui. Bon anniversaire. C'est Maxime. Ah, merci. Allô? Est-ce que c'est beau? Oui, il fait beau. Je te fais un gros bisou. Je te fais un gros bisou. Donc vous allez aller vous promener tout à l'heure? Oui? C'est ça? Ouais. Donc vous allez aller vous promener? Au bistrot mémoire. Oui. Au bistrot mémoire. Ah oui, j'avais oublié. Eh ben, on te fait des gros bisous. Au revoir, merci. Le chien, tu gardes la maison, toi. Hein? D'accord? Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, le programme pour le 29 juin est sorti. Oui. Ceux qui veulent venir à la journée. On va s'organiser au niveau des voitures. Bon, alors moi je vais chercher dans mes Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la papolaise. La papolaise. On va voir des chansons qui sont en commun. Donc on va chanter tout à l'heure Le temps des cerises, puisqu'il y a plusieurs triplons. Voilà. Ce qui nous plaît beaucoup dans le bistrot mémoire, c'est qu'il y a un accueil très très chaleureux. On a l'impression qu'on connaît les gens depuis longtemps, même si on est venu qu'une fois. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. Le jour où je t'ai emmené au bistrot mémoire, tu savais pas où t'allais. Non, je n'étais pas au courant du tout. Je n'étais pas au courant du tout. Et il me dit on va aller quelque part. On est rentré dans le bistrot. Là. Je me suis demandé pourquoi qu'on est là, quoi. Puis la première j'ai vu, mais j'ai été un petit peu surpris. Oui. Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'ai dit parce que je pouvais pas te dire pourquoi on venait. Je pouvais pas te dire que cette réunion s'était faite pour la maladie d'Alzheimer. Je t'en avais jamais parlé. Donc je pouvais pas t'en parler non plus. Ben non, parce que je ne croyais pas que la maladie d'Alzheimer. Ouais, c'est là que tu as su, c'est vrai. Même après avoir accepté l'idée d'un diagnostic, une très petite minorité accepte le soutien de tout ce que tout le monde considère comme excellent, comme par exemple l'accueil de jour qui permet de stimuler les capacités, de vivre une vie sociale. Très peu de gens acceptent ça. Donc il fallait trouver un monde complètement différent de celui de l'institution qui obligatoirement ronronne sur elle-même pour aller vers ces personnes et leur offrir d'autres possibilités. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. La maladie évolue un peu. Il y a toujours cette même difficulté qui se complique aujourd'hui par une difficulté de communication parce qu'elle n'arrive plus trop à trouver ses mots. Elle a plus de problèmes pour trouver tes mots, hein, c'est ça? Des fois, tu n'arrives pas à savoir exprimer ce que tu veux dire. Non? Oui. Oui. Tu sais, c'est pas grave. Alors, ça rend la communication quelquefois plus difficile. Oui. Le pire dans cette maladie, c'est que les malades sont conscients de leurs difficultés et c'est psychologiquement difficile à vivre, je crois, pour eux. Le chien. Hop. Mélène, qu'est-ce que tu penses du quotidien? Je sais pas. De ta vie de tous les jours? Elle n'est pas belle? Souvent tu dis qu'elle est pas belle? Oui. Que tu souffres énormément? Oui. Tu souffres énormément de ce que tu étais? Oui. De ce que j'étais, oui. Et de ce que tu n'es plus? Que j'ai perdu. Allez, on y va?
vous écoute. Allez-y. Qui c'est qui commence? Non, pour moi. Le temps des cerises, des guets rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bientôt le temps des cerises, content de nous, qu'on cueille en rêvant. Il y a 2 ans, on a repris ce bar et le projet du bistrot mémoire existait déjà. Nous avons souhaité le conserver parce que une association comme le bistrot mémoire nous amène une autre clientèle habituelle. On a des jeunes qui viennent le matin et l'après-midi. C'est vrai que ça fait une mixité, mais ils jouent le jeu, ils laissent les salles où ils vont habituellement au bistrot mémoire parce qu'ils acceptent aussi notre projet. Les malades et leurs familles nous disaient souffrir de l'absence ou de la raréfaction de la communication et du coup de l'appauvrissement de la relation parce que le langage venait à être très perturbé. L'idée, ça a été vraiment de créer un lieu qui ne soit pas marqué par le soin, donc non stigmatisant, et inséré dans la société, donc dans la vie de la cité, qui permette de restaurer le lien social ou de le maintenir là où il venait à disparaître du fait de la maladie d'Alzheimer. Il y a un réconfort parce que tous les gens qui viennent ici, ils ont quelqu'un de malade. En principe, soit un mari, soit une femme, soit des parents. Donc ils viennent pour avoir un peu les mêmes les impressions des autres, pour pouvoir échanger. Et puis ça nous apporte quand même beaucoup. Et puis alors les débats, puisque 3 fois sur 4, il y a des débats avec des professionnels de la médecine ou des professionnels administratifs, enfin un peu de tout. On a des médecins, des professeurs, et là, il n'y a pas de distance. Les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. C'est pas le médecin sur une estrade. Hein, et oui. Vous me disiez tout à l'heure, le docteur Michel va venir, et il y a des échanges, il y a des choses très fortes qui se passent, parce que le médecin est au milieu de nous, si vous voulez. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le docteur Michel. Je suis le docteur Michel, tout à fait. Olivier Qui va nous parler du thème axe de recherche médicamenteuse. Voilà, des traitements actuels et en perspective de la maladie d'Alzheimer et des autres problèmes apparents. Pour parler de la recherche, puisque c'est le but de cet exposé cet après-midi. Donc, grosso modo, on a 2 lésions fondamentales dans la maladie d'Alzheimer qui sont mises en cause. La plaque amyloïde et la dégénérescence neurofibrillaire. Donc là, on a plusieurs pistes. Des pistes de cousins des médicaments actuellement en cours, et on a des symptomatiques, peut-être un petit peu étiologiques, mais surtout symptomatiques. Et à côté de ça, on a des pistes pour des médicaments beaucoup plus étiologiques, beaucoup plus causaux, enfin vis-à-vis de la cause de la maladie, c'est-à-dire on s'attaque directement à la plaque. Car on sait maintenant que l'on arrive par des substances particulières à détecter les plaques au niveau du cerveau. Et si vraiment on sait qu'une personne a des plaques et des antécédents particuliers, eh bien peut-être qu'il serait intéressant de lui mettre un petit coup de vaccin. Mais ça, on est un petit peu dans la science-fiction. Mais sincèrement, je pense que dans 10 ans, 15 ans, on devrait pouvoir avoir une appréciation tout à fait différente qu'actuellement du traitement de la maladie. Est-ce que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, ce sont les mêmes symptômes? Non. C'est une maladie qui ne touche pas tout à fait les mêmes zones
que la maladie de Parkinson. Est-ce qu'il n'y aurait pas, disons, une molécule qui permet de faire un décrassage de la plaque pour permettre, disons, pour pouvoir garder les cellules vivantes? Oui, et bien justement, c'est le but d'Alzheimer. Hein. L'Alzheimer, bon, cet inhibiteur des glycosaminoglycanes qui a pour but justement de rendre soluble l'amylose de la plaque et de l'éliminer par les urines. Les Bixa, est-ce que ça a les mêmes effets secondaires que l'Aricept, l'Exelon, etc. Du tout. Merci beaucoup. Je vous rappelle que la semaine prochaine, la maladie d'Alzheimer, c'est une banalité, c'est une maladie de la famille. C'est pas une maladie d'une personne, c'est une maladie de la personne et de son entourage. Si on veut être un petit peu positif dans une maladie aussi péjorative, eh bien on est obligé de se focaliser d'abord sur la prise en charge, et on sait que la prise en charge est un des éléments qui va faire que la personne va se dégrader le moins rapidement possible. Et ça, on l'a vu en particulier dans les essais cliniques, où justement toutes les personnes qui participent aux essais cliniques s'améliorent statistiquement, d'où l'intérêt du placebo dans les études médicamenteuses, par exemple. Donc, il y a un effet prise en charge qui est clairement établi, et c'est important, et le bistro-mémoire fait partie de cette prise en charge. Et puis maintenant, on va préparer des petits concombres. Alors cet après-midi, le bistrot, là, c'était très intéressant parce que j'étais même étonné que Vilma suive avec autant d'attention et d'intérêt ce qu'a dit le docteur Michel. Ça t'es sorti en disant c'était très bien, c'est ça? Oui. Ça t'a bien plu, hein? Là, c'est la première fois qu'on reste aussi tard, depuis longtemps. On n'était pas resté jusqu'au bout, presque. L'Aricept, on l'utilise depuis le début. Les Bixa, c'est que depuis 1 an et demi. Donc, c'était intéressant d'avoir les perspectives sur les nouveaux médicaments. Pour nous, ça arrivera peut-être un peu tard, mais ça sera... C'est quand même une perspective un peu plus intéressante qui s'ouvre. Quand on a cette maladie à un âge relativement jeune, elle avait 57 ans quand elle est tombée malade. C'est qu'on se retrouve avec des personnes qui ont 85 ans, quoi. Et qu'on n'est pas dans son milieu. Déjà qu'on est perturbé par la maladie, et en plus se retrouver avec des gens en fauteuil roulant, à moitié gâteux, c'est perturbant. Donc c'est la difficulté pour nous, pour ce qui est accueil de jour, par exemple, qui permettrait qu'elle ait justement une journée avec une activité, avec des choses que moi je sais pas faire. Je sais faire la toilette, je sais faire le ménage, je sais faire la cuisine, mais j'ai du mal à passer beaucoup de temps avec elle. Des fois on regarde des photos, des fois on lit un peu des histoires. L'histoire de la flotte américaine, ça t'a bien plu, ça, hier. Avec le bateau espagnol, Tu te souviens? Qu'en fait, c'était un phare. C'est agréable parce qu'il fait toujours beau ici. Ah oui. Quand il fait beau, c'est bien agréable. Mais même l'hiver, quand on vient l'hiver, on marche plus vite, c'est tout. Ça aussi, je pense, oui. Ah, non. T'as pas eu peur d'être exclu? Ah, non, c'est moi qui suis gênée par rapport aux amis ou tout ça. Je veux pas les déranger les gens parce que je me dis bon, ils savent, mais je veux pas de la pitié des gens, quoi. Ah bon? Je veux pas de la pitié des gens. Moi, je veux bien. Ah non, pas du tout. Mais je veux pas qu'on ait pitié de nous parce que tu as cette maladie-là. Ça, je me refuse à ça. On ne voulait pas montrer ce que Eden était devenue par rapport à la maladie. On n'a pas voulu le montrer tout de suite. Comme je suis quelqu'un qui parle énormément, peut-être
C'était pas bien, à mon avis, ce que je faisais, c'est-à-dire que... À mon avis, c'était pas bien. Je complétais la conversation avant que tu la termines, parfois, hein Hélène? Et donc je te laissais pas suffisamment parler. J'évitais, et je peux le dire maintenant, tout ce genre de conversation qui se rapportait à cette maladie. Donc en somme, on la repoussait. Oui. Hein? C'est vrai. On la repoussait pour éviter... Oui, pour éviter que les autres y soient bien. Pour éviter qu'on ne soit pas exclu de la société. Voilà. Donc cette exclusion nous a coûté cher par rapport à ce silence, si vous voulez. Elle nous a coûté très cher. Très cher parce que quand il y a cette maladie dans une famille, on a tendance à exclure les gens. Pas de les rapprocher de soi, mais de les exclure. Que ce soit à travers la famille ou à travers les amis. Comme si c'était une maladie qui allait contaminer, disons, les autres personnes, quoi. Exactement, hein, ma chérie. Hein, voilà. On voit bien dans ce qu'expriment les gens de leur sentiment de mise à l'écart que soit eux-mêmes, soit la société leur renvoie une image qui les met à part. Et je crois que dans le bistrot, on veut redonner toute la place à ces personnes. Et je crois que reprendre et redonner cette place de personne aux gens, c'est d'ailleurs les aider à vivre. Et jusqu'à présent, c'est encore la meilleure façon de vivre avec la maladie d'Alzheimer, c'est de vivre. Les associations permettent justement de se rencontrer, de créer un climat d'attention envers les uns et les autres, et de se soutenir moralement à travers, disons, une conversation, un repas, une sortie. En ce qui me concerne, un des points les plus importants, c'est qu'on peut parler. On peut parler de ces problèmes-là. J'ai beaucoup de mal à en parler devant les enfants parce que, je sais pas, il y a peut-être une certaine pudeur qui fait qu'on a du mal à tout déballer devant eux. Alors que là, bon, c'est des personnes qui savent écouter, et on peut se lâcher, je dirais entre guillemets, plus facilement parce que, bon, on les connaît pas, et en dehors du bistrot mémoire, on les fréquente pas, donc il y a moins de conséquences. Mais c'est un petit peu ce qui permet de faire baisser la pression intérieure. Bonjour madame. Bonjour. On apprend qu'on a la maladie. C'est affreux. Eh bien, moi je l'ai. Oui, mais moi je me bats comme un lion. Bienvenue à tout le monde. Il manque encore quelques personnes qui vont arriver. Je vois que vous êtes un peu pressés de boire l'apéritif. Alors on va y aller, hein. On va boire l'apéro. On va trinquer. La maladie fait que la communication est coupée dans les couples, hein, et puis dans les familles, hein, aussi entre enfants et parents, forcément, quand c'est le cas. Donc ces journées extérieures permettent à nouveau de retrouver une communication. Les personnes qui sont là sont très contentes de partager autour d'un repas. Ils disent, enfin, on peut ressortir ensemble. On peut retourner au restaurant ensemble, alors qu'on ne le faisait plus. C'était bon, hein? On a bien mangé, mais pas assez bu. Vous n'avez pas assez bu. Nous allons continuer maintenant l'après-midi. Alors, nous allons aller au jardin de Brocéliande. Et pour éviter que vous vous fatiguiez, nous allons prendre le petit train qui va nous emmener à travers les fleurs. Donc je m'arrête quelques instants dans la première partie du jardin.
On a aussi des roses anciennes. Toutes les roses que vous voyez autour de vous et sur les petites tonnelles, eh bien, sont des roses anciennes. Ah, le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles, dans les filles plus jeunes que nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Alors, l'atelier d'art floral va se passer dans cette salle-là. Super, très agréable. Il y a un atelier. Alors à Noël, tout le monde est parti avec ses truffes au chocolat. Son petit cadeau. Des bouquets. Ils peuvent venir. Un autre après-midi, on a fait du beurre. Où là, tout le monde a participé. En fait, ça ramène des souvenirs, en fait. Les personnes malades qui parlent peu, qui ont du mal à parler, en fait, tout d'un coup, réagissent en disant « Tiens, mais autrefois, on faisait comme ça, comme ça. » Et du coup, la parole, ça permet vraiment de retrouver une parole. Voilà, il y a des belles fleurs, des rouges. Bah, ça aussi, c'est des rouges. Ça, c'est des mauves. Ça, c'est... Ça ici, ça... Elles sont bons? Elles sont très bons, ouais. Quand on a des moments difficiles, hein, eh bien, aller dans des endroits où on n'avait jamais été, hein, et peut-être hein, que ça va nous faire du bien. Et moi, je sais que j'ai envie de me battre, hein, mais de me battre hein, pour être bien dans ma peau. C'est dur mais là ici, c'est la première fois. Et on s'est amusé. Et je chantais. Ça m'a fait du bien. C'est vrai, avec les stars de... Ben oui, avec les stars du Fougeray. Les stars des Fougeray. Hein, Hélène? Chacun de nous raconte sa petite histoire. Et puis c'est les petites histoires comme ça qui permettent de continuer à vivre. Les aidants sont tellement investis dans ce qu'ils vivent que d'une part, ils ont besoin de le raconter, et le bistrot a cette fonction de leur permettre de dire la souffrance, les émotions, etc., mais aussi les bonnes choses qu'ils vivent. Je crois que ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas au début du bistrot mémoire. On se remonte un peu le moral en disant ah bah oui, ça a été difficile, mais bon, faut garder son calme, faut pas s'énerver, faut... Alors c'est quelque chose qu'on se dit, mais c'est sûr que sur le moment, c'est pas toujours facile à vivre. Enfin, il m'arrive de m'énerver, n'est-ce pas, Vilma? Et après, je le regrette. Hein? Oui. Parce que des fois, à 1h du matin, j'ai envie de dormir. Et puis, cette parole, pour autant, quand ils vivent dans leur intimité du domicile, elle peut être finalement celle qui tait aussi la parole du malade, parce que c'est un peu une souffrance contre une autre souffrance. Et il y a probablement à travers le bistrot mémoire aussi un enjeu d'apprentissage, de laisser la parole aux malades. Et ça, c'est en train de se développer, je pense, grâce au bistrot mémoire, quand les malades viennent au bistrot. Là, c'est Nicolas. Ben voilà. Là, c'est Nicolas. Oui, voilà mon professeur. Là, avec la signature du champion de France. Champion de Bretagne. Quart finale du championnat de France. Quart finale du championnat de France. J'ai eu celle du champion de France après, puisque les 3 médailles étaient de même grandeur. Ça, c'est il y a 10 ans, à Dinan, quelque chose comme ça. Ils s'étaient retrouvés tous les champions de France. Champions de Bretagne et champions de France. Ils étaient montés de la France entière à Dinan, je me souviens. C'était extraordinaire comme fête. Il n'a pas le nez cassé parce qu'il paraît que c'était un très bon styliste.
Bah oui. Alors il a pas le visage abîmé. Parce que l'art de la boxe, c'est de pouvoir donner des coups mais pas recevoir. Non, moi je l'ai connu il y a 35 ans, il faisait plus de boxe, hein. C'était fini, il était représentant. Ça me fait plaisir de votre mémoire, parce que ça me permet plus de facilité de parler. Et ça te plaît de discuter Oui, avec. ça me plaît de discuter avec eux. Oui. Ben, ça passe que c'est parler d'ailleurs plus tranquillement. Alors on arrive à mieux approfondir des paroles qu'on envoie, quoi. Ça, je trouve qu'il n'y a plus d'amitié. La personne malade, il lui faut du temps pour réfléchir à ce qu'on lui dit. Il y a un temps de réactivité aussi qui est beaucoup plus long et du coup ça va tellement vite pour elle que c'est pas possible effectivement de suivre une conversation lorsqu'il y a beaucoup de personnes. Vilma maintenant est partie depuis 15 jours en hôpital psychiatrique pour l'instant, puisqu'on n'a pas trouvé de place dans un établissement spécialisé. Ça s'est passé parce que en fait son état s'est pas mal dégradé et que moi j'ai craqué un mardi matin. Parce que j'arrivais plus à faire sa toilette, j'arrivais plus à la faire manger, elle voulait plus manger, plus prendre ses médicaments. Donc elle était arrivée dans un état où je pouvais plus la garder à la maison. Et ça a été très dur. Enfin, je pense qu'il y a des moments de choc. Il n'y a pas forcément une rupture. Je crois que toute l'évolution dans la maladie, c'est un apprentissage pour la personne aidante. Toujours une personne, face à des réactions nouvelles qu'elle va découvrir, avec des allées et des retours. Donc je crois que on apprend peu à peu et on continue de voir que même si on voit des pertes, ce qu'on va nommer comme des pertes, on va voir par des retours sur des états qu'on pourrait dire antérieurs qu'on a toujours bien la personne aussi qu'on a connue devant soi. Donc c'est aussi ce qui permet de ne pas perdre espoir. Nous recevons assez peu de psychiatres ici, donc c'est intéressant. Je l'ai sollicité pour qu'il nous parle de son regard sur la maladie d'Alzheimer. Je vais essayer de vous démontrer dans un premier temps que cette maladie d'Alzheimer est née au sein de la psychiatrie et surtout par quelqu'un qui était psychiatre. Toute aide psychothérapique, de soutien, doit tenir compte de l'histoire personnelle des gens. Pour faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer, il faut savoir écouter, interroger entre guillemets, non seulement le patient lui-même, mais tout l'entourage, bien entendu. Peut-être ne pas se contenter de relier des symptômes comme ça, d'énumérer des symptômes, mais de repérer ce qui est encore intact. Mon mari est arrivé. Alors, tu t'appelles comment? Henri. Bon, bon. Alors, j'ai demandé, mais pourquoi tutoie-t-on et appelle les gens par le prénom? Vous ne les avez jamais. On m'a dit, vous comprenez, ils sont retombés en enfance, par conséquent, ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir. Ça s'appelle de l'infantilisation. Et c'est de là qu'il s'est fait renvoyer pour mauvaise conduite. Alors, si un malade n'a pas le droit d'être agressif ou sale... Le malade et la famille, ça n'existe pas. Le soin, oui, ça je pense que ça a été fait correctement, puisqu'il y a des résultats. Oui. Mais alors, le malade et la famille... Non, ça c'est bien vrai. C'est le 19e siècle. Une de mes petites filles de 9 ans qui m'a dit il y a 15 jours, je crois que le médicament le plus important pour papy, c'est de l'aimer. Et bien sûr que tout ça, c'est de la relation affective. Et la leçon que je retire un peu de tout ça, c'est il faut faire confiance quand même aux chercheurs en neurobiologie. Il faut quelquefois, subventionner, pourquoi pas, inventer des structures, ainsi comme vous avez fait ici. Il y en a peut-être d'autres à imaginer. Bien sûr. Des lieux d'échange comme ça, où tout le monde y trouve son compte, finalement. Et moi, je sais qui est ici, déjà.
Oui, parce que vous êtes là toutes les fois. Je suis toutes les fois. Je vais effectivement mettre en lien en fait, des personnes qui vivent à peu près le même vécu. C'est avec un de mes fils qui était venu pour plusieurs mois avant sa mort, encore là aussi, mais déjà à un moment où on ne parlait plus. Alors, mon fils volontiers lui parlait, bien qu'elle ne puisse pas répondre, mais il l'entretenait, il pensait que c'était une bonne chose. Et effectivement, ça dut être une bonne chose, car elle se mit à dire à mon fils, « Tu sais, Bruno, il y a un homme que j'aime. » Tiens, Bruno. Et cet homme, c'est Joseph. Il se figure il se trouve que Joseph, c'est mon prénom. Je l'ai pris pour moi. J'espère que c'était pour moi, d'ailleurs. Mais enfin, c'est pour vous dire que la communication peut se manifester d'une façon imprévue, quoi. Imprévue, surprenante et finalement mémorable, quoi. Il n'y a pas de doute. Je garderai, je pense, ces souvenirs jusqu'à ma mort, quoi. C'est un panneau qui a été conçu pour le jour de son enterrement, et c'est mes enfants qui l'ont réalisé, quoi. Une sorte de biographie de mon épouse, quoi, depuis son enfance, vous voyez, jeune fille ici. Ensuite, c'est à peu près le même âge ici, là, les premiers enfants. On en a eu, en tout, on en a eu 6, il y en a encore 5 de vivants, quoi. Et ça se prolonge par une réunion avec de nombreux petits-enfants. Il y en a 11 actuellement, ils ne sont pas tous là, mais enfin, il y a eu 11 enfants. Et puis ça précède vraiment les quelques mois avant sa mort. Elle était encore ici à cette époque-là. Elle était capable de marcher, elle n'était pas grabataire, si vous voulez. Voilà. Elle est restée grabataire plusieurs mois quand même. Elle est bien restée 6 mois grabataire. 6 mois, oui, même presque un an grabataire. Et finalement, si vous voulez, j'avais quelquefois à l'esprit de me dire, tu as devant toi, ta femme est devenue comme un bébé, mais souviens-toi, vous avez eu 6 enfants, et ces 6 enfants, ils ont commencé par être aussi incapables de se suffire à eux-mêmes que ton épouse maintenant, quoi. Voyez-vous, on essaie de faire des rapprochements comme ça, de façon à se redonner un sens à la vie, quoi, et un sens à ce que l'on fait, quoi, tout simplement, quoi. Quand on est au contact d'une personne malade, 24 heures sur 24, on est un peu, pas obsédé, mais quand même, on est très terriblement occupé. Et je pense que c'est une soupape qu'on soulève quand on va au bistrot mémoire. Et à ce titre-là, c'est quand même un répit, sinon un repos aussi, mais répit d'abord, quoi. Et je pense que c'est un répit, malgré tout, indispensable. Ce serait difficile de m'en passer actuellement. J'ai quand même des contacts, j'ai des amis, disons même, des connaissances, dont certains sont devenus des amis, et avec qui on peut reparler de ce qui s'est passé, et puis parler des perspectives d'avenir, quoi, absolument. Non, je crois que le bistrot mémoire est rentré dans ma vie, quoi, absolument, maintenant. Je sais pas. Vous savez pas ce que c'est qu'enchaîner? Oh, mais on dit ça à l'étudier, on parle de conchaîner. C'est ça, on bavarde comme ça. Ah, non, plus qu'on bavarde, c'est les femmes qui conchaînent sur eux. La joie de vivre. Toujours aussi. Marie-Madeleine, toujours aussi élégante. Oui, chez moi. Au départ, on est peut-être sur la défensive, on se demande comment ça va être pris, on se demande si on n'est pas un cas un peu exceptionnel par rapport à d'autres, et finalement on se rend compte que les problèmes que l'on traîne avec soi et que l'on subit, que l'on supporte, d'autres les affrontent aussi. Et dans la mesure où on accepte peut-être de se dévoiler, d'autres à leur tour se dévoilent aussi. Et il y a une mise en commun des difficultés. Et puis j'ai des trous de mémoire moi-même. Alors ça me réconforte qu'on dise qu'on a des manques. Que d'autres aient des choses comme ça aussi, c'est ça? Oui, on n'est pas seul. D'accord. Ok. Le tout, c'est que ça va. Il faudrait que on ait trouvé un vaccin. Vous avez entendu parler du vaccin? Oui. Vous avez lu ça dans le journal? Oui. Oui. Ça serait bien.
Je vais vous faire voir ma maison que j'ai aménagée, surtout pour ne pas avoir de maladie. Et hélas, c'est arrivé. Alors, mais je suis très convaincue qu'ils se sont trompés. Alors voilà mon chez-moi. Il est un peu bizarre. Là, c'est la cuisine. J'ai un tableau qui m'indique de faire quelque chose. Par exemple, le jeudi 31 mai, il faut que j'aille à l'EDF. Je suis obligée d'avoir ça. Autrement, et là sur la table, c'est pas beau, mais il y a tout, parce que je ne comprends plus. J'ai du mal j'ai vraiment du mal. Je suis une femme seule avec une maison, une grande maison, et qui a été un petit peu aménagée quand j'ai su que j'avais la maladie. Parce que ça faisait 2 ans que ça traînait. On ne voulait pas le dire. Et je voulais pas le dire. Mais je savais, puisque ma mère, hélas, avait cette maladie. Avant de partir, voir si le gaz est fermé, le robinet ne coule pas, la lumière, le frigo. J'ai été dans une rue qui était connue, enfin, c'est pas... J'étais avec mon petit chien, en voiture, et puis mon petit chien a voulu faire pipi. Bon, moi, je suis descendue. Puis après, je ne me reconnaissais plus. Enfin, j'étais en forêt. J'étais perdue. Ma petite chienne aboyait. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. Et puis moi, je ne reconnaissais plus. Là, j'ai souffert. C'est un monsieur qui m'a entendu et puis qui m'a ramenée à la gendarmerie. Et là, ça m'avait troublée. Et c'est depuis ce temps-là que je suis mal. Je ne veux plus aller en voiture. Ça m'est égal maintenant. Ça m'est égal. J'en ai pris mon parti. Celle-ci. Bonjour tout le monde. L'intervenante est aujourd'hui donc Marianne Solier, qui est donc aidante, puisqu'on connaît bien Michel, son mari, qui a la maladie d'Alzheimer. Je suis une habituée du bistrot Mémoire depuis son ouverture et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Marie-Hélène m'a invitée à témoigner sur la part de l'affectif dans l'accompagnement d'un malade d'Alzheimer. Notre retraite s'annonçait bien, c'était normal quoi. Puis est apparue une période de plus en plus difficile, période d'incompréhension, sans explication, malgré diverses consultations médicales, période de souffrance. Notre couple allait mal, mais tenait. Après une ultime consultation, nous avons pu mettre des mots sur ce mal-être. Notre vie a alors pris un virage à 90 degrés, voire plus. Tous nos projets de vie se sont effondrés. L'idée de nous endormir ensemble nous a traversé l'esprit. Mais vous savez tous que les petits-enfants et les enfants, ça fait du bruit autour de soi et nous n'avons pas trouvé le sommeil. Alors j'ai pris la décision de rester éveillée pour 2 s'il le fallait. J'ai compris que pour vivre au mieux cette situation, je devais vivre au jour le jour, sans trop envisager l'avenir et sans regarder le passé. J'ai dû alors m'approprier cette nouvelle façon de vivre et m'adapter. L'accompagnement est devenu comme une activité, je dis bien. Donc j'ai pu distinguer
certaines choses sans trop imbriquer l'affectif, sans trop en souffrir. J'ai un agenda vraiment comme si c'était une activité professionnelle. Ce qui est le plus dur, c'est la période d'agressivité et d'opposition. Ça, c'est vrai que là, enfin, moi, j'en ai pris plein, comment on dit, entre guillemets, plein la gueule à ce moment-là, quoi. Ça fait mal, quoi. Et et c'est vrai qu'il n'y a que lorsqu'il y a des sentiments derrière qu'on peut résister. Quand vous êtes seul. Quand le malade est seul. Oui, c'est sûrement très délicat, oui. Oui. Ben moi, j'ai la maladie d'Alzheimer. Oui, je suis seule. Vous avez sûrement des amis quand même. Ah oui, j'ai voilà, des amis, donc il y a un tissu affectif qui s'est... C'est pas la même relation, non, pas c'est du vrai. tout. Non. Non, mais c'est assez dur quand même. Très. C'est pas assez dur, c'est sûrement très dur. Mais je suis pas malheureuse. Tant mieux. Je me sens pas malade. Cette maladie-là, on n'est pas malade. Non. Alors je regarde les gens, je regarde leur tête, dire est-ce que j'ai une tête qui est anormale. J'ai honte un petit peu. C'est comme la publicité, vous savez, c'est pas écrit là. Non, mais j'ai eu ma mère malade, j'ai eu plusieurs personnes de ma famille, et je sais bien ce qui va m'arriver, mais je vis bien. Eh ben, c'est principal. Je suis très heureuse. Voilà. Je suis ravie que je vis. Profitez de la vie au jour le jour. Voilà. Au jour le jour. Vous faites tout ce que vous pouvez pour freiner la maladie. C'est formidable. C'est formidable. C'est bien. Un bel exemple. Ouais, c'est beau. Il y a plein de volonté. Mais... Oui, mais... Il y a un mais quand même, il faut vous faire aider. C'est pas ça. C'est de vous avoir dénoncé, enfin, me dénoncer comme ça, de dire que je suis malade, et la maladie de ma mère, de ma tante. Ah oui, c'est dur. Hein. C'est atroce, c'est sûr. Ça fait rien, j'ai des claquettes. Des matins, voilà. On nous donnera un cours de claquettes un jour. Bon. Oh, il y a 16-17 ans. Je me trouvais seule, plus de mari puisqu'il était décédé. Et puis je voulais faire des claquettes déjà toutes petites. Et puis, eh bien voilà, je fais mes claquettes encore un petit peu. Le matin, j'ai repris parce que j'avais quitté. Mais j'ai repris et je vais le faire tous les jours. C'est tellement bon. Si vous savez. Viens. Je voudrais la complimenter sur sa patience vis-à-vis de son mari. Parce que moi, je l'admire beaucoup. J'ai pas la même patience. Moi, je m'emporte vite. Et des fois, il m'exaspère tellement que ça explose. Ouais. Ma mère, j'avais des réactions comme ça. Quand on contrarie ou quand on va amplifier le mal plutôt que d'atténuer, on n'a plus les mêmes réactions de l'autre en face de nous. Alors, quelquefois, la meilleure solution, c'est peut-être d'aller crier dans le sous-sol ou d'aller s'isoler quelque part, mais pas forcément devant lui. Merci en tout cas, Marie-Annick. C'était vraiment très. Non, je crois que, pour conclure, c'est de parler vrai.
On ne joue pas souvent, on joue moins souvent qu'on a fait parce que on allait souvent sur le terrain de la commune et puis maintenant, surtout, on a davantage de soucis maintenant. Alors, on joue quelquefois à deux et quand il y a des amis par là, alors on fait une partie de pétanque. Comme dit la chanson, une partie de pétanque. Ça fait plaisir. Quand on nous a annoncé que ma femme a été prise de cette maladie-là, quoi. On dit, mais il faut qu'on contacte les gens qui sont pris de la même maladie, quoi. Et puis, c'est comme ça qu'on est allé au bistrot mémoire. Je trouve que je dois écouter, là. Comme malade, au bistrot mémoire. Hier c'était très intéressant. Oh oui. La journée. La dame là, qui a donné des informations. Très bien. Ah, c'était quelqu'un, cette dame-là. Oh oui, alors une dame très réfléchie. Et puis... Oh non, moi je ne suis pas capable de faire des journées comme ça, de résumer des choses comme ça. Mais j'écoute et j'enregistre quand même. Ça nous permet de comprendre tous les deux ce que c'est que la maladie, vis-à-vis de l'un de l'autre aussi. Et on a beaucoup d'explications avec ces dames qui sont si accueillantes. Et ça nous fait vivre un peu là, ensemble cette maladie-là. Ah oui, et puis ça nous fait comprendre l'évolution de la maladie, quoi. Oui. C'est pas pour tout le monde pareil, quoi. Chaque cas J'aime est bien un cas, cette journée-là, je ne l'en manquerai pas. Ça m'apporte toujours quelque chose. Ah oui, ça fait 3 ans environ, oui. Mais je continue mon travail comme avant, je conduis, je ne suis jamais égarée quand même jusqu'ici. Ça ne me gêne pas d'aller en ville et je voyais une maladie où j'aurais perdu la mémoire, déjà d'une part. Et puis alors, je sentais que j'aurais oublié toutes mes capacités, que je n'aurais plus rien... pu continuer les occupations ordinaires. Et puis, ça n'a pas changé grand-chose finalement. Je continue comme avant. Faire la cuisine, faire le ménage. Je sais que ça ne peut pas s'améliorer, mais je pense que ça ne devrait pas s'aggraver. Parce que entre nous, on peut éventuellement, nous, en tant que conjoints, être partis bien avant. Oui, et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut penser qu'on peut avoir, disons, une hospitalisation. On peut être hospitalisé ou n'importe quoi. Hein. Oui, voilà, avant. Hein. Je peux partir avant toi, moi. Hein. Si je peux partir avant toi. Hein. Ce qui me fait peur, c'est l'hospitalisation. Hospitalisation, non, c'est pas la... Bah pour moi. J'ai une fille, elle m'a aidée pendant 1 mois, mais moi je ne supporte pas non plus d'être chez elle tous les jours et que moi je suis ou elle chez moi. J'aime ma liberté. Ah mais quand on m'a dit que il y a combien, il y a 1 mois là. Eh bien, on va vous hospitaliser. Et il faudra vendre votre maison et vous allez partir. J'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai un flingue. Et je me tuerai. Et devant vous. Et ça, je le ferai. Parce que j'ai encore ça dans la tête. Je ne vais pas entendre parler, je ne suis pas à un passage comme ça. Mais je trouve que c'est bien triste d'être seule. Parce qu'on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'aide. On a besoin d'être écouté. Et d'être comprise surtout. Ouais.
je fais en sorte, du moins quand je suis en forme, je fais en sorte que je sois, disons, son moteur et que on doit, quoi qu'il arrive, continuer à vivre cette vie. Pour moi, c'est nécessaire, parce qu'autrement, il n'y a plus aucun plaisir, quoi. Alors souvent, on va se promener en voiture, on fait les magasins, et puis il va y avoir les petits-enfants qui vont venir. Yann, Élodie et Nono. Et Nolwenn. C'est la meilleure. Voilà. Et puis, n'oublie pas quand même Elphen. Oh, Elphen, il est encore petit. C'est vrai. C'est vrai. C'est un bébé de 6 mois. Ouais. Mais un grand bébé déjà. Bien costaud. Oui. Hein? Ça là, il est costaud, balèze. Hein? Le bistrot mémoire, quoi de plus courant que de prendre une consommation dans un café avec des amis, quoi, finalement. Ça revient un petit peu à ça, quand même. Je crois que c'est déjà un bain d'amitié qui existe dans le bistrot mémoire, pas de doute, quoi. Et c'est une grande faculté pour que les gens communiquent, quoi. C'est la java bleue. La java la plus belle, celle qui en se mêle. Et que l'on danse la Nicolas, il aime bien la bise. C'est normal la fin d'une danse. La java la plus belle, c'est